On est en direct de la PGW, je suis avec Manuel Ferrara. Salut. Alors Manu, moi je te connais depuis quelques temps déjà. Est-ce que tu pourrais te présenter rapidement pour ceux qui ne te connaissent pas? Je m'appelle Manuel Ferrara, j'ai bientôt 43 ans, je suis français, mais je vis maintenant à Los Angeles depuis 16 ans. Je suis streamer sur Twitch, j'ai une chaîne qui s'appelle Manuel Ferrara TV, mais j'ai la particularité d'avoir un autre métier, puisque streamer c'est pas mon métier, qui est d'être acteur, producteur, réalisateur de films à titre pornographique, donc des films pour adultes. Et souvent ces fameuses canettes qu'on voit sur tes streams. Mes avant grosses canettes, ouais. La deuxième séance de travail. C'est jamais du travail en fait, que ce soit dans le monde de l'adulte ou du streaming, je prends jamais ça comme du travail. Ouais, c'est plus de la passion. On allait venir là-dessus justement. Qu'est-ce qui t'a amené à te lancer dans le stream sur Twitch? J'adore les jeux vidéo, ça a toujours été ma passion depuis tout petit. J'ai toujours beaucoup joué, je suis un gros geek. Et à l'époque, je ne connaissais pas vraiment Twitch. Et un de mes potes m'a dit, écoute, tu devrais essayer Twitch parce qu'avec les fans que tu as, avec le monde du porno, je suis sûr que ça plairait de te rencontrer en vrai. Parce que mon pote, il me disait, tu es un mec assez différent de ce que les gens pensent. C'est aisé aussi devant la caméra. Voilà aussi. Et il me disait, je suis sûr que ça ferait kiffer les gens. J'ai dit, pourquoi pas, j'ai essayé. Ça m'a aussi beaucoup plu à moi. Ça me sert un peu de thérapie vu que je suis un peu exilé aux États-Unis, de parler avec ma communauté qui est principalement française. Oui, en effet. On le voit hein, souvent, tes petits horaires de stream assez décalés ouais. Par rapport aux horaires normaux. Moi, je t'ai vu évoluer sur des jeux comme PUBG, je t'ai vu un peu sur du Dragon Ball Fighters, ouais. Et plus récemment sur du Fortnite. Ouais. Sur quel jeu tu mises ta pièce en ce moment? Aucun jeu en fait. Je vais avec le flow, avec ce qui me plaît. Alors ça va être des BR, ou ça va être du fighting, ou ça va être du Trackmania pour le FFS comme on parlait. On en parlait tout Donc à l'heure, un petit peu de tout. C'est vrai que j'aime beaucoup jouer à Fortnite avec mes viewers, mais j'aime jouer à tout. Donc ça va être les jeux du moment. Là j'ai hâte de rentrer pour me mettre sur Red Dead. J'ai hâte de rentrer pour me mettre sur Soul Calibur. Tu vois, donc c'est beaucoup de jeux très différents. Ouais. Et est-ce que tu vas essayer le futur jeu My Hero Academia parce que tu aimes bien les fighting? Bien sûr. J'ai des enfants qui adorent My Hero Academia. Moi, j'adore My Hero Academia. Donc forcément, là, je leur ramène d'ici le jeu et ils vont adorer. Et justement, je te le disais tout à l'heure, je vais t'amener sur un terrain que tu aimes un peu plus. Je sais que tu es un grand fan de One Piece. Ma grande passion, One Piece. Voilà. Alors, j'allais te demander, tu es plutôt team Thousand Sunny ou team Vogue Mary? Ah, quel bateau tu préfères? Écoute, le Sunny, parce qu'il y a Brooks aussi. Et Brooks, c'est un de mes préférés, un de mes personnages maintenant qu'il peut se pencher à 45 degrés. Oui. Voilà, on faudrait qu'on le fasse. Brooks. Eh bien, écoute, merci à toi d'avoir partagé un peu de ton temps. Avec je te plaisir. souhaite vraiment une longue carrière. Je vais finir sur une dernière question et je vais te laisser le mot de la fin. Ton futur, tu le vois plus sur Twitch ou sur ton autre métier? Les deux, en fait. J'adore faire les deux. Pourquoi j'arrêterais maintenant? Tant que ça plaît aux gens, je continue. Ah bah oui, t'as bien raison. Un petit dernier mot pour la fin? Team Canette. Allez, Team Canette. Team Canette. Allez, viens, fais pas la timide. On va peut-être se répéter, hein. Y a pas de problème. Vu que tu t'es déjà présenté, etc. Ouais. Dis-moi, est-ce que c'est pas compliqué la vie à LA avec la proximité pour ta communauté française? En fait, c'est très simple pour moi. C'est des horaires qui marchent très bien pour moi. Ouais. Parce que je peux streamer à 11h du matin, il y a 9h de décalage, il est 20h ici, donc c'est parfait. Ouais. C'est les bons horaires pour moi. Et des fois, je stream tard le soir à LA, c'est tôt le matin ici, et ça me va parfaitement. C'est pas si compliqué que ça, justement, ça m'arrange ces horaires. D'accord. Tes enfants, ils acceptent tout ça, le stream, ton travail à côté? Ouais, bah, mes enfants adorent le fait que je sois streamer. Ouais. Ils adorent les jeux vidéo, ils adorent les mangas, tout ça. Et en rapport avec mon autre métier, les films, mon fils le plus vieux a 11 ans, donc il sait maintenant ce que je fais, il accepte complètement. Mes autres enfants sont trop jeunes pour que je leur explique. Ouais, donc du coup, tu leur gardes quand même une part d'innocence sur le côté. Ah, mais complètement. Ouais. Mais la vérité, c'est que je mélange pas les deux choses. Ma famille et mon métier ne se croisent jamais, à aucun moment. Comment ça se fait que tu as pris la décision justement de bouger à l'autre bout du monde? À la base, je suis parti à Los Angeles pour un gros film. On m'avait proposé un gros film là-bas. Ouais. Et j'ai adoré et je suis tombé amoureux de Los Angeles et je suis resté. Ça simplifie beaucoup de choses par rapport au métier. Ici en Europe, j'étais dans les avions tous les 3-4 jours, alors que là-bas, tout est centralisé sur Los Angeles. Ça simplifie beaucoup de choses. Donc c'est vraiment pour le côté film? À la base. Et ensuite, vraiment, je suis tombé amoureux de la ville et vraiment un bon coin.
Et tiens, si tu as des conseils pour débuter dans le streaming, tu dirais quoi? Alors pour débuter dans le streaming, je dirais toujours, comme dans le monde du porno d'ailleurs, toujours être soi-même. Toujours faire ce qui vous plaît et pas se forcer à faire des choses parce que c'est la hype du moment. Ça sert à rien. Si c'est pas un jeu qui vous plaît, vous allez jamais... Ça va se voir déjà. Ouais. Et du coup, vos viewers vont pas aimer. Donc toujours faire ce qui vous plaît, toujours. Et du coup, toi, tu t'éclates. Moi, je m'éclate vraiment. C'est ma passion. C'est pas un métier pour moi du tout. C'est quoi que tu préfères faire du coup dans le stream? C'est plutôt les sessions gaming talk show avec Ça dépend des différentes moments personnes. en fait. Il y a des jours j'ai pas envie de jouer, j'ai envie de streamer du IRL ou du talk show. Et il y a d'autres jours j'ai pas envie de trop parler, je vais quand même parler en jouant parce que de toute façon je peux pas m'arrêter de parler. Ouais. Mais j'ai envie de jouer. Et c'est vrai que je fais beaucoup plus de vues si je reste en talk show ou en IRL. Mais je suis aussi là pour du gaming. Ouais. Et du coup je le fais quoi qu'il se passe. Je ferai le même stream que ce soit pour 10 viewers que pour 10 000 viewers, ça sera la même chose de toute façon. Ah, donc si tu as un message à dire à tous ceux qui te suivent et qui te regardent. Que je les kiffe en fait. J'adore qu'il y ait des gens qui me trouvent assez intéressant pour venir tous les jours sur mon stream, même s'il y a constamment des nouveaux qui arrivent et qui posent des questions auxquelles j'ai déjà répondu pas mal de fois. J'ai quand même une communauté qui est super solide et super cool et très patiente avec moi parce que forcément j'ai pas le plus gros skill en jeu vidéo. Et si tu étais un personnage de jeu vidéo, tu serais qui? Si j'étais un personnage... c'est compliqué, il y en a beaucoup. Peut-être... merde, j'ai perdu son nom. Le mec de... Merde, comment ça s'appelle ce jeu? Je sais plus, bref. Le concept du jeu, c'est quoi? On va retrouver. Blind test, c'est parti. C'est un jeu d'aventure et d'action, de tir en même temps, mais aventure... Hein? Nathan Drake Uncharted, exactement. Ce serait Nathan Drake. Merci du coup. Bien joué toi, hein? Tu t'y connais. Pourquoi ouais? On me dit souvent que je lui ressemble, ou qu'il me ressemble, peu importe. Et deux, j'adore la série des Uncharted. Donc, et puis il est cool, donc j'aime bien faire le mec, genre je suis cool alors que je suis un gros beauf, mais c'est pas grave. C'est bien d'être beauf. Merci beaucoup du coup Manu. Merci à toi. Puis voilà.